Salut, un plaisir de te retrouver. J'espère que tout se passe bien, que les vacances se déroulent dans de bonnes conditions, que tu profites. Alors, j'ai reçu pas mal de messages. Je vais essayer d'y répondre via cette vidéo sur mes techniques d'entraînement, mon approche qui est très différente de ce que tu peux voir sur YouTube, sur la toile en général ou peut-être dans les livres. C'est vrai que j'ai une approche particulière, mais elle est réfléchie, elle est scientifique et elle est surtout adaptée à toi qui n'a pas qu'à passer ton temps en salle de musculation et qui n'est pas sous stéroïdes. Alors, première question qu'on me pose, c'est mais Franck, je comprends pas. Tu parles d'élastique. Mais des fois, on te voit t'entraîner avec des haltères, des fois, on te voit chez toi, des fois, on te voit en salle, parfois, on te voit faire du poids de corps. Oui, mais tu dis que les élastiques, c'est bien, ainsi de suite. Oui, en fait, tu as bien compris que je varie les types de résistance. Un coup les élastiques, là j'ai fait une trentaine de jours élastiques parce que j'ai eu les vacances, j'ai été en déplacement, donc j'ai travaillé pratiquement à 95% aux élastiques et au poids de corps. Là je vais reprendre une phase avec la fonte parce que je vais revenir de vacances. Après je peux faire du poids de corps, en fait tout dépend de mes objectifs et ce que je veux c'est choquer mon organisme et surtout éviter qu'il s'habitue. Et le truc c'est ça, donc je ne vais pas revenir sur la thématique et l'application de la boîte de l'Hormèse, tu la connais, hein, c'est qu'un organisme qui est stimulé intelligemment de manière calibrée et de manière progressive va s'adapter pour devenir plus fort. Voilà, c'est le principe. Le problème, c'est que le corps s'adapte très rapidement. Donc, je varie les types de résistance, mais je varie aussi les types d'entraînement. Donc, j'ai des protocoles différents. Alors, cela me disent, oui, mais quand tu fais des tractions, des fois, on te voit avec des poids, tu te laisses, des fois, tu es au poids de corps. Bah, ça dépend. Si je veux bosser l'endurance de force, je vais faire des séries de 20 en traction. Si je veux travailler la force pure, je vais travailler ici entre des séries 1 à 3. Si je veux bosser la puissance, je vais faire des séries de 5. Après, mes protocoles dans la semaine vont différents. Évidemment que si je veux de l'hypertrophie, je vais faire 4 fois 30 minutes. Si je vais faire de la force, je vais plutôt être proche de 3 fois 30 minutes parce que je dois garder de l'influx nerveux. Donc tu vois, mes méthodes s'adaptent en fonction de mes objectifs. Et dans l'année, j'ai des objectifs différents. Des fois, je fais plutôt une prise de masse. Parfois, je vais plutôt des techniques pour régénérer mon corps. Parfois, je peux avoir des légères douleurs. Je vais travailler aux élastiques. Quand je suis en déplacement, je bosse aux élastiques. Quand je sature un peu avec les poids, je me mets au poids de corps. En fait, à chaque fois, mon corps il réagit. Et c'est ce que je t'invite à faire. Il n'y a pas de technique unique. Il y a un maximum. C'est comme une caisse à outils. Tu as plusieurs outils qui vont être utiles en fonction de ton objectif. Et l'erreur est de croire que tu obtiendras plus de résultats si tu copies sur tel champion, je l'ai expliqué, ou sur tel influenceur. Parce que la plupart, je le dis, mais parfois certains le disent ou parfois ils se font dénoncer ou certains se font choper à la douane ou ils se font choper à l'aéroport avec des stéroïdes, ils sont sous stéroïdes. Donc si tu copies sur eux, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai travaillé avec des très grands bodybuilders. Serge Nuvet, j'ai connu Edouard Kawak, j'ai connu Jackie Narfès, Cochon, Christian Cochon. J'ai connu des gros bodybuilders. Nuvet a quand même fait deuxième derrière Arnold Schwarzenegger à Olympia. Ces gars-là, ils m'ont entraîné. Et quand j'ai vu comment ils s'entraînaient, j'ai dit, mais si je fais comme eux, je vais devenir comme eux. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que la différence, c'était la pharmacie. Et c'était pire. Au début, sur une semaine, 2 semaines, j'avais de bonnes sensations et après j'ai commencé à m'épuiser et j'ai commencé à régresser. Et oui, parce que tu n'as pas les facultés de récupération, tu n'as pas les facultés de synthèse protéique qu'ils ont. Tu n'es pas dans le même monde. C'est pour ça que les bodybuilders des années 40 n'ont pas les mensurations de ceux des années 2023. Il y avait moins de morts à l'époque. Là, on est passé d'à 42, 43 de bras à peu près, qui faisaient 41 pour Marcel Orway, à des 60, 62 de bras. Mais ne crois pas que c'est la technique d'entraînement qui a évolué. Ce sont les produits chimiques. C'est pour ça qu'il y a eu autant de morts. Donc si tu copies sur eux et que tu es naturel, tu vas dans le mur. Tu sais, quand tu es coach, quand tu es entraîneur en athlétisme, donc c'est que j'ai pratiqué ça très longtemps, tu sais que les programmes sont faits en fonction de ton âge, tes facultés de récupération, en fonction aussi de tes qualités physiques, et c'est très personnalisé. Parce qu'effectivement, l'entraîneur qui entraîne un minime de 13-14 ans, à partir de minimum 1, minime 2, à l'époque 13-14 ans, il n'applique pas le même programme qu'un junior, qui a 17-18. C'est pas le même monde, il n'y a pas la même maturité physique, il n'y a pas la même maturité technique, il n'y a pas les mêmes capacités de récupération. Après, il y en a qui sont à l'INSEP en permanence, donc ils récupèrent plus vite parce qu'ils sont toujours suivis, il y a des kinés, des masseurs, ils sont sur place, il n'y a pas de trajet. Qu'avec un gamin qui s'entraîne 4-5 fois par semaine et qui lui va à l'école avec des horaires normaux. Tu vois, en fait, tout ça, c'est à prendre en compte. Et moi, j'ai préparé des protocoles qui, justement, te préparent à ça. Eh ouais. Donc, effectivement, quand Evo 90, je te mets des cycles. Là, je vais parler d'un truc qui va te plaire. Reste jusqu'à la fin, tu vas kiffer.
Dans les protocoles, il y a des cycles effectivement, sarcoplasmiques, des cycles fibrillaires, des cycles de vascularisation, des cycles de force, des cycles de masse, et ainsi de suite. Puis il y a des cycles de récupération. Mais le principe, c'est de mettre légèrement sur entraînement pour après baisser le niveau, te mettre en sous-entraînement pour récupérer, et c'est là que tu feras du muscle. Parce que c'est dans la récupération que tu fais du muscle et tu catabolises pendant la séance et tu anabolises, tu fais du muscle après la séance. Une fois que tu as compris ce concept de base, c'est super facile, tu peux jouer un peu avec la matière. Alors pourquoi je te dis que tu vas kiffer? Là, je suis en train de faire un test. Alors j'ai testé, je n'ai pas mis en application encore sur moi, où je vais travailler 2 fois par jour. Je vais m'entraîner 2 fois par jour, mais juste 20 minutes. Au lieu de faire 40 minutes en une fois, comme je fais actuellement, 35-40, je vais diviser en 2 ma séance. C'est très court, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc je vais mettre un maximum d'intensité dans mon muscle. Donc je pense pouvoir bénéficier de plus de force, de plus de volume. Là, pour l'instant, c'est au niveau du volume que ça a réagi. Je n'ai pas encore testé la force. Mais au volume, je te promets que j'ai pris. Alors les gens à la salle, là je suis passé à la salle il n'y a pas longtemps, m'ont dit waouh, tu as pris du paquet. Sur 15 jours. Donc mon corps a réagi plutôt au terme d'hypertrophie. En force, il n'est pas trop senti encore. Je vais voir un peu comment se comporte le corps. Parce que justement, j'ai étudié un peu des techniques anciennes des haltérophiles et je me suis rendu compte que tu pouvais effectivement faire des micro-séances. Mais il faut bien manger, avoir du repos. Moi, j'ai la chance d'être professionnel, de vivre de ça. Donc, je peux me permettre. Tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, je pense que là, je vais essayer de le mettre en place pour un bodybuilder. Là, je vais prendre un gamin là et je vais lui faire appliquer l'entraînement. On va voir comment il réagit. Et je pense honnêtement que ça va être pas mal. Donc, tu vois, j'ai testé plus de 100 programmes, largement. Dans toute ma carrière, il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Il y en a qui fonctionnent un certain temps, d'autres pas. Il y en a qui sont faits pour être limités, il y a des intensifications où si tu fais par exemple les séries de 100, les centurions, si tu le fais tout le temps, tu vas cramer tes muscles. Mais c'est important pour relancer la machine quand c'est un point faible. En fait, mes stratégies sont efficaces, mais sont toujours appropriées, toujours liées à un objectif. C'est pour ça que quand tu me vois m'entraîner différemment, c'est pas que je change de programme, c'est pas que les élastiques je les laisse de côté, que ça marche pas. C'est que j'ai fait mon programme 60 jours élastique ou 30 jours et je passe à autre chose parce que j'en ai besoin, mon corps en a besoin ou parce que j'ai un objectif. Là, j'attends quelque chose, là, si ça arrive, je vais me mettre en mode plutôt force que volume musculaire. Moi, je ne cherche pas le volume à outrance, je cherche du volume fonctionnel qu'on appelle du volume utile, la musculature naturelle utile. Donc voilà, tu as une explication, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de combine. Il n'y a pas de magie, il y a simplement une application purement scientifique, réfléchie et empirique, mélangée, qui est adaptée par rapport à tes besoins. Et je te promets, parce que j'en côtoie des gens, je te promets que je vois des programmes hallucinants quand je vois des gars qui font 20 séries pour un biceps, non mais c'est n'importe quoi et qui sont ectomorphes, c'est du grand n'importe quoi. Je ne peux pas partager ce genre de choses. Ah oui, Ronnie Coleman pouvait le faire. Regarde comment il a terminé. Ok, il pouvait le faire. Pourtant, c'est un grand champion. J'ai beaucoup aimé cet homme parce qu'il était au fond, il était au maximum de ses capacités. Encore une fois, quand je parle de culturistes, quand ils sont dopés, moi, je suis contre le dopage. Parce que je suis éducateur, parce que je ne veux pas que les gamins qui me suivent se dopent. Je sais que les effets secondaires au niveau de la santé peuvent être très graves. Vous avez vu tous les décès qu'il y a eu. Et une fois que tu as mis la main dedans, c'est compliqué. Une fois dopé, dopé à vie. Ou doper toujours, ça dépend quelle expression on emploie. Toujours est-il que quand tu te dopes, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Alors oui, tu vas être plus massif, plus costaud un certain temps, mais dès que tu vas arrêter, tu vas perdre. Donc je suis contre personnellement, parce que moi je suis dans le bien-être, dans la santé, dans l'anti-âge, voilà, je travaille tout ce qui est bien-être. Par contre, je ne critique pas ceux qui le font parce que c'est un choix de vie. Au même titre quand tu bois d'alcool, quand tu te drogues, c'est des gens qui choisissent leur vie. C'est une forme de drogue, mais ils ont choisi de saucer à fond dans leur domaine. Pourquoi pas? Quand tu fais de la course automobile, tu choisis de te mettre en danger, course de moto aussi. Donc c'est un choix de vie que je respecte, mais je ne le partage pas. Mais je respecte ces gens-là parce que bien qu'ils se dopent, ils s'entraînent dur. Par contre, le danger du dopage, c'est que moi j'ai vu des gens qui se dopaient beaucoup, qui se dopaient bien, des rois de la chimie, mais qui faisaient n'importe quoi, ils prenaient quand même du muscle. Donc si tu copies sur eux, tu vas croire que c'est à l'entraînement que le fait qu'ils prennent du volume. Non, c'est que c'est des gens qui ont une bonne génétique, qui réagissent bien aux produits, donc forcément ça a un impact sur leur corps. Mais par contre, ça a aussi un impact au niveau de leur santé globale. Donc vraiment le dopage, c'est réservé aux pros ou à ceux qui veulent aller dans l'extrême. Voilà.
Prends soin de toi, tu vois maintenant pourquoi je suis décrié, c'est que simplement, bah oui, je ne pense pas comme les autres, je ne pense pas que faire des séances d'1h30, ça soit productif, je ne pense pas que s'entraîner 6 fois par semaine, 1h30, ça soit productif, je pense qu'on peut changer encore en s'entraînant que 3 fois par semaine, 30 minutes, je crois que la série unique est très efficace pour quelqu'un qui est naturel, effectivement, elle ne le sera pas pour Ronnie Coleman ou quelqu'un d'autre, mais toi, elle sera efficace. Et c'est pareil, c'est pas en faisant 6 repas par jour, en se gavant de compléments alimentaires que tu changeras ta vie et ton corps, mais il y a des compléments alimentaires qui ont été reconnus par la science, qui sont nécessaires effectivement pour combler cette alimentation qui est carencée. Allez, je te laisse tranquille, après c'est trop long, et puis dis-moi ce que tu en penses, et puis mes programmes, encore une fois, donnent d'énormes résultats. Si tu les appliques à la lettre, si tu n'appliques que 50%, tu n'auras que 50% des résultats. Sache qu'il y a des centaines de personnes qui les suivent et honnêtement, pour ceux qui suivent à la lettre, je n'ai que d'excellents résultats, que d'excellents retours. D'ailleurs, souvent, certains le confirment à travers les commentaires. Ceux qui décrivent, c'est ceux qui n'ont pas essayé ou ceux qui n'ont pas suivi à la lettre. Parce que le corps, il a presque un raisonnement mécanique. Tu prends une charge, tu manges bien, tu prends une charge de plus en plus lourde intelligemment, forcément ton muscle va grossir parce qu'il va s'adapter. La loi d'Hormèse, elle est universelle. Voilà. Allez, prends soin de toi. Ciao.